Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, le frère Jimmy. Et ce matin, j'ai une excellente parole à partager avec toi, une parole d'assurance, une parole qui encourage. Et sans plus tarder, nous allons aller au verset en question, parce qu'il y a plusieurs versets dont on va parler. Le verset, on va commencer par Hébreux 1, verset 2, que je vais lire tout de suite. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Bien aimé, le mot qui m'intéresse ici, c'est héritier de toutes choses. Bien aimé, la Bible dit Jésus. Jésus en qui tu as cru, Jésus en qui j'ai cru. La Bible nous dit qu'il est héritier de toutes choses. Que signifie héritier de toutes choses? Ça veut dire que toute chose lui appartient. C'est lui le véritable propriétaire du ciel, de la terre et même sous la terre. Parce que la Bible dit, il a été établi héritier de toutes choses. Mon frère, Jésus est héritier. Jésus est l'héritier de toutes choses dans le ciel et sur la terre. Prenons l'exemple, venons sur la terre, parce que nous sommes sur la terre. La Bible dit que Jésus est l'héritier de toutes choses. Ça veut dire que Jésus est héritier de toutes les nations. Toutes les nations qui sont sur la terre, Jésus est l'héritier. Jésus est le véritable propriétaire de toutes les nations. Jésus est le véritable propriétaire de tous les pays et de tout ce qu'ils contiennent. Alléluia. Jésus est le véritable propriétaire. Eh bien, mais tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre cela. Que celui en qui tu as cru n'est pas n'importe qui. C'est Jésus, le roi des rois, l'héritier de toutes choses. Dans le ciel, sur la terre et même sous la terre, il est héritier de toutes choses. Il possède toutes choses. Il a le pouvoir sur toutes choses. Nous allons continuer dans le livre de Daniel 4, versets 34 à 35. Dans le livre de Daniel 4, versets 34 à 35, qu'est-ce qu'il est dit? La Bible dit, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Bien-aimé, ce passage confirme clairement ce que la Bible dit. Jésus est l'héritier de toutes choses. La Bible te dit, il fait toutes choses, il fait ce qu'il veut dans le ciel, il fait ce qu'il veut sur la terre. Et personne ne lui demande « Que fais-tu » Personne ne peut lui reprocher ce qu'il fait. Personne n'a l'autorité ni le pouvoir de lui dire « Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu fais ?» Bien-aimé, Jésus est roi dans le ciel et sur la terre. Jésus a l'autorité dans le ciel et sur la terre. Toute chose lui appartient sur la terre. Voilà. Okay. Matthieu 28, 18 à 20, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, quand Jésus est ressuscité, effectivement, Jésus s'est approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, dans le ciel et sur la terre. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, ça c'est une parole d'assurance. La Bible te dit, celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce Jésus te dit, allez, va prêcher mon évangile. Allez par tout le monde. Allez prêcher l'évangile par tout le monde. Et avant de nous envoyer, il nous a donné une assurance. Il nous a dit, je suis avec vous et j'ai tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que quoi? Dans le monde, quand tu vas aller prêcher l'évangile, il y aura l'opposition. Les hommes vont se lever, l'ennemi va utiliser des gens pour s'opposer à l'évangile. Mais Jésus est en train de nous rassurer que Jésus a le pouvoir sur ces hommes-là. Il domine ces hommes-là. Et il peut faire d'eux ce qu'il veut. Donc, avec cette assurance que tu as tous les jours, Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai tout pouvoir. J'ai toute autorité.
Le ciel et la terre m'appartiennent. Je fais du ciel et de la terre ce que je veux. Je donne le règne à qui je veux. Je lève qui je veux. J'abaisse qui je veux. Jésus n'est soumis à aucune loi d'aucun pays. Jésus est au-dessus de toutes les lois dans les pays. Jésus est roi de toutes les nations en Europe, toutes les nations en Afrique, toutes les nations en Asie, en Amérique. Jésus est roi de toutes les nations. Il est roi des plus grandes nations. Il est le roi des plus petites nations. Alors, bien-aimé, si le Seigneur t'appelle, t'envoie, te demande de faire quelque chose pour son œuvre, et que dans ce pays, il y a des lois qui... Les hommes ont mis des lois pour s'opposer à l'évangile. Si Jésus te demande d'aller dans ce pays-là et de prêcher l'évangile comme lui, il veut que tu prêches, bien aimé, n'aie pas peur. Parce que Jésus, qui est en toi, est plus grand que toutes les autorités dans tous les pays. Et tant que tu restes dans sa volonté, tant que tu fais ce qu'il veut, il a le pouvoir de te protéger, il a le pouvoir de te garder, il a le pouvoir de te faire, échapper à tous les pièges de l'ennemi. Bien-aimé, Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Jésus est le véritable propriétaire de toutes les nations de la terre et de tout ce qu'ils contiennent. Alors, mon frère et ma soeur, si le Seigneur Jésus t'envoie d'aller prêcher l'évangile, n'aie pas peur. Dis-toi simplement que, Père, tu m'envoies aller prêcher l'évangile. C'est toi qui possèdes tout. Le ciel et la terre sont entre tes mains. Tu es l'héritier de toutes choses. Alors, Père, permets simplement que je puisse aller prêcher ton évangile avec autorité. Et toi-même, toutes les oppositions qui peuvent vouloir venir contre moi, tu prends soin d'eux. Tu deals avec eux. Tu es celui-là qui me protège. Même dans ce monde-ci, avec les lois des hommes, tu es celui-là qui me protège de tout ce que les hommes peuvent vouloir me faire. Tant que je me tiens à ta volonté et que je fais ce qui t'est agréable, toi-même, Seigneur, tu me protèges. Et je prends encore l'exemple de Jésus quand il était sur la terre. Jésus a prêché l'évangile, il partait partout prêcher l'évangile. Il a reçu beaucoup d'opposition de la part des hommes. Mais, si vous lisez bien, personne ne pouvait mettre la main sur lui tant que ce n'était pas l'heure. Personne ne pouvait mettre la main sur lui. Pourquoi? Jésus, Dieu, le Père, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, le protégeait. Personne ne pouvait le toucher. Parce que le Père était là. Les anges étaient là. Invisibles. Mais les anges le protégeaient. Fermaient la gueule des lions. Le protégeaient contre les méchants. Bien-aimé, ça c'est une assurance certaine. Christ est en toi. Celui qui a tout pouvoir est en toi. Il est en moi. Alors, bien-aimé, quand nous allons prêcher l'évangile, n'aie pas peur. Quand tu vas prêcher l'évangile, n'aie pas peur des représailles. Si le Seigneur, si c'est Dieu qui t'envoie, qui te demande d'aller prêcher son évangile, d'aller faire ce qu'il veut, alors lui-même il prend soin du reste. Parce qu'il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et il n'y a aucune autorité dans aucun pays qui est au-dessus de Jésus. Bien aimé, c'était le frère Jimmy. C'était encore cette petite exhortation. Que la grâce, la paix, la joie du Saint-Esprit soit avec vous. Et vraiment pensez à cela. Méditez sur ça. Le plus grand de tous les temps est en vous. Celui qui domine toutes les nations est en vous. Et si tu te demandes de faire quelque chose, bien aimé, fais-le avec joie. Parce qu'il te protège et il te garde dans ce qu'il te demande de faire. Amen.